So Doc, this is the KIL Skills Spook One. Come on, son, dig it. La question, c'était comment est-ce qu'on fait pour vendre des pièces auto directement aux particuliers, sans passer par le réseau qu'on connaît, ça veut dire le distributeur, le grossiste, le garagiste et puis le particulier. Acheter là où je pouvais acheter et vendre directement aux particuliers. En se disant, en faisant ça, en économisant tous les échelons qui construisent la chaîne de distribution, je vais forcément augmenter mes marges. Donc du coup, j'ai une chance de survie supplémentaire. C'était ça à la base. Donc comment est-ce qu'on fait pour aller toucher le particulier? L'analyse, ça a été de dire, assez rapide, c'est de dire, ok, il faut faire ça sur Internet. On se dit, ben en fait, c'est peut-être pas si idiot que ça, on tient peut-être quelque chose, et tous les jours, on avance d'un pas, et puis au fur et à mesure de 2 pas, de 3 pas, etc., etc., et on se dit, effectivement, on tient quelque chose. Il y a quelque chose de solide derrière. Je pense qu'au début, il y a certainement, dans mon cas précis, l'idée de dire, il faut faire quelque chose, autrement, c'est fini. Il y a l'euphorie d'un projet, en disant il y a peut-être quelque chose de sympa à faire et qui peut nous sortir de cette situation. Et puis les mois suivants, on se dit oui, mais on est sûr qu'il y a quelque chose. Alors on va le construire. En fait, j'ai racheté une entreprise qui vendait de la pièce auto sur le marché du professionnel, et je suis tombé en plein marasme économique. Donc c'est une entreprise qui a eu beaucoup de difficultés. La société était en perte de vitesse extrêmement importante, puisque son chiffre d'affaires avait diminué de 50%. Et donc j'étais un petit peu le dos au mur, sans beaucoup de ressources. En plus, personnellement, je ne disposais pas de fortune, je ne pouvais pas sponsoriser cette activité-là. Donc j'ai décidé de passer du marché traditionnel à l'Internet. Il n'y a pas pire que la situation que je vivais, et il fallait forcément que j'aille vers un autre projet que j'essaie de transformer. Donc sans doute beaucoup d'insouciance, parce que tout n'a pas été calculé, loin de là, mais certainement la force, l'obligation de changer quelque chose. Autrement, très simplement, ça veut dire que la société, elle est au tribunal de commerce, moi je la fermais purement et simplement, je perdais le peu que j'avais mis dedans et le peu que j'avais, et puis je trouvais un autre travail. J'ai eu la chance d'avoir mon épouse qui a toujours suivi dans mes projets, et je crois que ça aurait été très compliqué pour moi de mener ce projet à bien en ayant des problématiques à la maison pour expliquer pourquoi je passais autant de temps, etc., etc. Donc ça, c'est quand même extrêmement important. L'équilibre personnel y joue, parce qu'il faut pouvoir s'engager pleinement dans le projet qu'on met à jour. Donc ça, au niveau de la famille très proche. Et puis après, il y a le cercle d'amis qui est là aussi, soit extérieur, soit dans l'entreprise, hein, qui est là aussi pour de temps en temps faire un focus sur une situation ou pour pouvoir dire des choses qu'un collaborateur peut-être n'ose pas forcément mettre à jour. La grande étape, c'est sans aucun doute le 1er janvier 2008, où on a eu finalement, après un an d'efforts, le catalogue, le site en ligne, avec la possibilité pour les internautes d'acheter directement en ligne. Ça a été le premier jour en ligne avec les premières commandes, même s'il n'y en avait que 3 ou 4, mais ce qui était pour nous déjà énorme. Ensuite, il y a eu 2010 une levée de fonds importante où on a pu commencer à structurer réellement la société et fixer des bases. La décision de Mister Auto International, ça veut dire l'ouverture de 19 pays, en plus de la France. Et puis, on a en 2013 la décision qui est de renforcer et de consolider toute cette activité. Aujourd'hui, Mister Auto a créé 100 emplois à Genasse, hein, enfin dans la région. Donc c'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. On a formé du personnel. Il y a des jeunes qui sont arrivés ici qui n'avaient pas de qualification et qui ont appris différents métiers. Donc ça, je trouve ça plutôt bien. Et puis ça crée, il y a un environnement économique autour de Mister Auto, il y a un CE, il y a une équipe de foot, il y a des gens qui font des choses, enfin tout ça, ça apporte de la vie, ça apporte de la richesse économique. Donc le fait de partir de zéro et de créer ça, c'est une satisfaction, même si on sait qu'on est qu'au début de la route. En tout cas, c'est déjà une satisfaction. La mission, c'est un bien grand mot, mais à la fin, on a quand même réussi à mettre à disposition dans 20 pays européens des pièces auto sur tout le parc roulant en Europe avec des prix extrêmement compétitifs. On arrive à assurer un service. On a comme cible chez Mister Auto, c'est le do it,
c'est notre cible, donc on aide les gens à bricoler eux-mêmes leur voiture et on leur offre cette possibilité-là. On a sans aucun doute construit les bases solides pour faire de Mister Auto une entreprise bien plus grosse que ce qu'elle est aujourd'hui. En termes de volume, bien évidemment, on s'attend à suivre les mêmes courbes d'évolution que celles qu'on a eues par le passé. Ça veut dire que l'échéance 2017, on sera aux alentours de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui deviendra une entreprise conséquente. Après, pour la société avec un grand S, comme tu dis, ou en tout cas pour l'univers dans lequel on vit, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir former des jeunes, leur apprendre un métier, les intégrer dans notre société, grossir dans ce sens-là, c'est aussi important. Je parle pour moi en particulier, parce que je ne voudrais pas te donner de leçons, mais à l'époque, quand j'ai fait ce choix-là, j'avais pas tellement le choix. Le fait de prendre un risque n'est pas une garantie de succès. Dans mon cas particulier, le fait de ne rien faire était une garantie d'échec. Donc partant de ce constat-là, il est beaucoup plus facile de faire des choix. I make it raw and rugged, I make it rough for the MCs following me. I make it tough for the fans that are following me. I got enough rhymes and beats to take us all night until the dusk. Getting blazed off the joint like you're taking a puff. Kid, my shit don't make you crazy like you're blowing the dust. You pop Chris, I'ma drop in it, and then you say, damn, I can't believe he just did it. The last rhyme.